we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit message. C'est juste pour vous dire qu'une autre suite à une vidéo, Gardien de nuit, est disponible. Vous la trouverez une nouvelle fois sur la chaîne YouTube Faisons-nous peur, mais cette fois-ci, elle sera racontée par la talentueuse Elsa, qui vous réserve un spectacle mémorable. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, le lien sera dans la description de la vidéo. Allez-y foncez car croyez-moi que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. Et pour tous ceux qui aimeraient découvrir ou redécouvrir les suites aux vidéos Gardien de nuit, sachez qu'il y a une compilation exprès pour cela, et elles y seront toutes. Allez mes petits monstres, je ne vous embête pas plus longtemps et sur ce, place à l'histoire. Bon sang, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Oui messieurs, c'est pour... Oui, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Joël, permettez-moi d'insister encore un petit peu. C'est vrai que vous me voyez quasiment tous les jours. Mais je peux vous assurer que non, vous ne pouvez pas rester chez vous, d'accord? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être un petit peu raisonnable, faire vos affaires et partir comme l'ont fait tous vos voisins? Je vous assure, la ville n'est plus ce qu'elle était. C'est fini. C'est probablement un crève-cœur pour vous, et je le conçois. Mais c'est fini maintenant. La maison qui vous a vu naître et grandir n'est plus sûre. Vous devez partir, alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites plaisir à vos proches, à vos amis, et quittez cette ville. J'en ai marre de vous voir tous les jours. Écoutez, ma réponse va rester la même, d'accord? Vous remarquerez aussi que je fais des efforts immenses pour toujours rester poli quand c'est vous, ou l'un de vos collègues, qui viennent sonner à ma porte. J'en connais beaucoup qui vous auraient déjà insulté depuis très longtemps, même si je sais que ce n'est pas beau, vous faites votre métier, je le conçois, mais s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Et puis, même question qu'hier, et qu'avant-hier, et avant-avant-hier, et la semaine dernière, et ainsi de suite, enfin bref. Est-ce que vous avez au moins un mandat, une perquisition ou n'importe quoi d'autre pour me faire foutre dehors? Non, pas encore, mais écoutez, j'espère que je n'aurai pas besoin d'en arriver jusqu'à là. J'espère que vous accepterez d'être d'accord avec nous, d'entendre raison pour le bien de tout le monde, parce que vous comprenez, vous ne pouvez pas vraiment rester là, ça devient dangereux, nous on a besoin d'attendre votre départ pour démolir votre maison car ça devient dangereux, enfin vous voyez que... Stop, s'il vous plaît, on en reste là, d'accord? J'ai compris, vous avez un discours que vous connaissez par cœur, vous l'avez sûrement sorti à tout le monde et ça a marché, mais visiblement, vous êtes à court de réponse. C'est vraiment dommage pour vous, malheureusement, avec moi ça ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas si tout le monde a cru à votre baratin. Non, je sais, la ville est dangereuse, je sais parfaitement. Je ne suis pas complètement con, je suis au courant de ce qu'il se passe. Malheureusement, une mine de charbon a brûlé, les flammes sont venues jusqu'ici, enfin, flammes souterraines, et maintenant, tout brûle en dessous de nos pieds. Je le sais. Mais, voyons, vous voyez bien vu mon âge, que de toute façon je n'irai nulle part. Non, je n'ai pas de famille, et très peu d'amis. Le peu que j'avais sont déjà partis, et ils m'ont bien dit avant de partir que non, ils ne me recevraient pas chez eux. C'est cruel, mais c'est comme ça. Ils ont leur raison, je les connais, je suis d'accord avec eux, je ne cherche pas plus loin. Alors s'il vous plaît, on doit tous partir un jour, alors que ça soit ici même dans la maison que j'ai aimée, ou alors dans une maison vide et froide, que de toute façon je ne pourrais pas me payer, qu'est-ce que ça change? S'il vous plaît, laissez-moi finir mes jours ici. Je suis très bien et c'est promis, je ne recevrai personne en vacances, ni en séjour, ni qui que ce soit d'autre. Et je vous promets aussi que je ne vais pas organiser des parcours du surnaturel ou je ne sais quoi encore pour les touristes avides de sensations fortes. Je resterai bien tranquillement chez moi, personne ne m'approchera et tout le monde sera content. Alors, s'il vous plaît. Monsieur, je vais vous le demander une dernière fois, car oui, comme vous l'avez dit, je ne peux pas vous expulser. Enfin, pas encore du moins. Vous me demandez de penser à vous, je suis d'accord là-dessus. Mais est-ce que vous aussi vous pourriez penser à nous? Je veux dire, moi et mes collègues. Si on ne vous sauve pas là tout de suite, vous savez ce que c'est? C'est une non-assistance à personne en danger. Alors vous me demandez de vous laisser vivre tranquillement. Mais vous aussi, laissez-nous vivre tranquillement et sans remords. Car vous croyez vraiment qu'on n'aura pas un minimum de remords au fond de nous tout le reste de notre vie? Et cela à chaque fois qu'on reparlera de vous, qu'on repensera à vous, ou alors que quelqu'un va nous mentionner cette ville? Alors s'il vous plaît, faites un petit effort et soyez raisonnable. Je comprends votre point de vue. C'est vrai, dit comme ça, c'est pas faux. Écoutez,
Je... Je... Je vais y réfléchir, d'accord? Je vous dis pas oui, je vous dis pas non. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça serait méchant de ma part, c'est vrai. Il me reste combien de temps encore pour prendre une décision? Enfin, je veux dire, maximum. Avant qu'on ne vous sorte d'ici de force. Oh, 2 semaines, grand maximum. 2 semaines? Bon, ça va le faire. D'accord, je vais y réfléchir et je vous dirai juste avant que vous n'explosiez la maison à coup de bulldozer. Très bien alors, je vous laisse et j'espère que la réponse sera oui. Allez, à une prochaine. C'est ça, à demain. Qu'est-ce qu'ils me saoulent ces gens? Quelle poisse! Depuis que ce feu s'est installé ici, c'est une bénédiction pour moi, mais en même temps, une espèce de punition. Qu'est-ce que je leur demande, moi? C'est pas ma faute s'il y a eu cet incendie, c'est pas moi qui l'ai provoqué. Alors pourquoi est-ce que je suis puni pour les conneries des autres? Franchement, j'ai l'impression d'être à l'école primaire. Enfin, l'école primaire, comme si j'avais déjà foutu les pieds un jour. Mais oui. Disons que la personne qui vivait ici a déjà mis les pieds dans une école primaire. Moi, je n'ai que quelques souvenirs. Oh non, moi je n'ai rien à voir avec cet endroit. Oui, c'est vrai, tout le monde pense que je suis né ici, que j'ai grandi. C'est assez spécial. Bon, il n'y a personne? Non, c'est bon? Ok, je vais pouvoir me confier en espérant bien sûr que l'enregistreur de la caméra extérieure ne fonctionne pas. Ça fonctionne? Eh oh, est-ce que ça fonctionne? Non, je crois pas. Et puis de toute façon, qui pourrait croire à une histoire pareille? Même si quelqu'un là tout de suite l'entendrait, eh bien, je suis sûr qu'il se dirait « Oula, oula, je crois qu'il a respiré un peu trop de fumée ce gars-là ». Et c'est en partie vrai, d'une certaine façon. Bon allez, commençons. D'où est-ce que je viens? Eh bien, comment est-ce que ça s'appelle déjà? Excusez-moi, je cherche l'équivalent pour vous terrestres. Comment est-ce que vous l'appelez, vous? Vous lui avez donné un nom, mais... Ah, je sais plus. Bon, je vais utiliser mes termes à moi, car je suis désolé, mais je m'en souviens pas du tout. J'ai regardé vos cartes, et visiblement elles ne sont pas aussi bien conçues et aussi précises que les nôtres. Je vivais autrefois sur un petit caillou qui n'avait même pas le mérite de s'appeler une planète. Quelque chose qui s'appelait... Oui, le nom était un petit peu long. Et désolé, mais il n'y a pas d'équivalent sur Terre. Mais pour essayer de donner une traduction à peu près correcte, on va l'appeler le caillou noir. Moi et mes semblables, nous vivions tranquillement là-bas. Oui, les reptiliens, voilà, c'est comme ça que vous nous appelez, les reptiliens. Quel nom vraiment stupide. Oui, d'accord, c'est vrai, nous sommes des reptiles. Mais est-ce que nous, on vous appelle les mammifères ou les hommes singes ou je ne sais quoi encore? Et puis, regardez-vous, vous êtes hideux. Qu'est-ce que c'est d'avoir cette peau comme du cuir? Ça ne protège pas du feu, ni du froid. Vous avez toujours froid avec. C'est fragile. Il y a des poils. À quoi ça vous sert des poils? Non mais sérieusement, vous êtes quoi? Des espèces d'animaux ratés? Et puis les cheveux. À quoi ça sert, bon sang, les cheveux? Ça pousse constamment, c'est pénible. On les a toujours dans la figure, ils sont toujours sales. Faut toujours les couper, mais sérieusement, vous les êtres humains, vous êtes complètement ratés. Et les oreilles, j'en parle des oreilles. Vous pouviez pas simplement avoir des trous comme nous? Non, il vous faut une espèce de mini parabole comme ça qu'on ne peut même pas régler en plus. Vous êtes vraiment une bien drôle d'espèce. Et si je peux me permettre un dernier petit détail, après c'est promis j'arrête car sinon ça serait de l'acharnement. Mais sérieusement, vos mains, à quoi ça sert d'avoir autant de doigts? On sait même pas quoi en foutre. J'ai beau aller regarder là tout de suite, j'ai vraiment l'impression de voir plein de saucisses qui se sont échappées d'un cassoulet géant et qui essayent de paraître au naturel. Mais non, voyons, c'est bien mieux nous. 3 doigts largement costauds pour tout faire, et en plus, palmés. C'est vrai ça. Elles sont où vos palmes? Entre vos doigts. Il est censé avoir une peau là. Les palmes. Non? Ça vous dit rien? Pourtant, qu'est-ce que c'est pratique. Avec ça, on nage tellement bien et tellement vite. Lorsque vous avez été conçu, c'était une option. C'était soit les cheveux ou les palmes. Je suis désolé, mais vous avez sérieusement perdu au change. Mais bon, bref, j'en reste là et je reviens à mon histoire. Où est-ce que j'en étais? Oui, c'est vrai, on était heureux sur notre petite planète. Enfin, gros astéroïde, grosse lune, enfin appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est pas avec ce qu'il en reste qu'on va faire des révolutions. Car oui, malheureusement, nous avons été attaqués et nous avons perdu. Je me souviendrai toujours de ce jour. Ils sont arrivés de je ne sais où, ont débarqué partout sur notre planète. Mais partout, en même temps, nous n'avons rien pu faire. Les défenses étaient débordées, les civils étaient massacrés, les animaux étaient dévorés et la végétation carbonisée. Ça a duré 36 heures.
36 petites heures où notre monde a passé d'un véritable paradis à un véritable enfer. Très peu d'entre nous ont réussi à quitter notre monde, et c'était uniquement parce qu'on était prévoyants. Non, on ne craignait pas ces choses, ces espèces de... des mi-hommes et mi-insectes, mais qui n'en est pas... Comment vous appelez ça déjà, des... Mais si, ces petites bêtes toutes poilues avec plein de pattes. Comment déjà, des araignées, voilà, des araignées. Eh bien c'est ça qui nous attaquait, des mi-hommes mi-araignées. Et comme je vous l'ai dit, non, on ne les craignait pas, on ne les connaissait même pas. Si on avait tous ces systèmes d'évacuation et protocoles d'urgence, ce n'était pas contre eux, mais contre vous. Vous les humains, vous nous faisiez peur, extrêmement peur même. Notre peuple n'était pas voué à la violence, pas du tout même. Mais on a vu tout ce que vous aviez fait. On avait énormément d'avance sur la technologie par rapport à vous. On a pu voir vos déplacements, vos actions, et surtout, votre progression. La première fois qu'on a vu votre monde, c'était en Europe, et plus exactement, en 1915. Est-ce que vous êtes fort en histoire ? J'espère que oui, car cette date est très importante. Vous savez ce qui s'est passé, vous le savez très bien. Du début du conflit, jusqu'à la création de ces boîtes de conserve que vous appelez chars d'assaut, et la destruction en masse de vos grandes villes, avec des moyens peu orthodoxes, j'ai envie de dire. Je ne vous cacherai pas qu'on vous a laissé le bénéfice du doute. On s'est dit, oui, d'accord, c'est peut-être une querelle, rien de plus. Mais vous avez remis ça quelque temps plus tard, pratiquement au même endroit et pour les mêmes choses, à la différence que cette fois-ci, vous avez vraiment terminé en beauté, et vous savez de quoi je parle. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on avait très peur de vous, et on ne voulait surtout, mais surtout pas vous rencontrer. Alors toutes vos histoires de reptiliens qui gouvernent le monde à votre place, que tous vos hommes politiques sont des extraterrestres avec des écailles, tout ça, c'est du pipeau. C'est pas vrai. On a peur et on ne veut pas vous voir. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le choix. Je suis monté dans une navette d'évacuation avec tout ce que j'avais besoin pour... Je vous en parlerai après. Mais quand je suis parti de chez moi, la destination a été aléatoire et j'ai atterri ici, sur cette planète. Bon, je vais être honnête, ça ne fait que 2 semaines que je suis ici. 2 petites semaines. C'est vrai que ça ne paraît pas très long. Et pourquoi j'atterris ici, dans cette ville qui est carbonisée? Mais si, pourtant, c'est logique. Je suis un reptile. De là où je viens, il faisait très chaud. On a besoin de chaleur. Alors ce sol est parfait. Cette ville est parfaite. Il n'y a pas beaucoup d'humains, très peu de curieux. Et moi, je suis tranquillement dans ce sauna géant, à pouvoir respirer de bonnes airs fraîches. Enfin, air fraîche qui vous tuerait immédiatement, mais moi j'ai l'habitude. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que j'ai cette apparence humaine? Pourquoi est-ce qu'à vos yeux je ne suis pas différent de vos semblables? Eh bien disons que j'avais besoin d'un logis. Et vous n'êtes pas très partageur, j'ai remarqué. Oui, je suis allé voir l'un d'entre vous. Je lui ai gentiment demandé s'il pouvait m'abriter. Mais cette personne a très mal réagi en me voyant. Pourquoi? Je suis pas beau? Pourtant j'ai pris mes plus belles couleurs. J'avais sorti un très beau bleu et un magnifique rouge. Mais cette personne n'était visiblement pas très réceptif. Et elle ne cessait de hurler, de hurler. Oh, je suis désolé, mais je dois être discret, vous comprenez, alors j'ai dû la faire taire d'une certaine façon. Un rapide coup de croc derrière la nuque, et la personne tomberait morte. Et le corps, eh bien, j'avais peut-être un petit peu faim. Et ça creuse de rester dans l'espace. Et je ne voulais quand même pas gaspiller. Désolé, mais chez moi on tue toujours pour manger. On ne fait jamais ça pour le plaisir, ça n'existe pas. Et après avoir fini ce délicieux repas, je fais semblant d'être cette personne. Bon, c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile. Et surtout, j'ai pas mal faim en ce moment. Bon, une chance pour moi, beaucoup de voisins doivent quitter leur maison. Et personne ne fait attention où ils vont et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qu'il y a? Cette situation vous dérange? Pourtant, je fais exactement la même chose que vos propres reptiles. Réfléchissez. Cela ne vous rappelle-t-il pas un crocodile dans une rivière qui chope un zèbre qui essaie de traverser celle-ci? Alors vous voyez, c'est exactement la même chose. J'ai le droit. Et en plus, je dois vous avouer quelque chose. Quelque chose de plus compliqué. Disons que je ne vous déteste pas spécialement, mais j'ai un peu de haine envers vous. Une toute petite haine qui ne cesse de grandir au fur et à mesure que je repense à cela. Vous vous souvenez de ceux qui ont attaqué notre planète? Eh bien, figurez-vous qu'ils sont venus chez nous, non pas parce qu'ils nous avaient trouvés. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas nous qui cherchions. Vous vous souvenez de ce message que vous avez envoyé dans l'espace? Celui qui émet sur toutes les ondes et qui part comme cela indéfiniment en espérant pouvoir trouver un signal? Eh bien, eux, ils l'ont capté. Eux, ils savaient où chercher. Mais malheureusement, par le plus grand des hasards,
Notre planète était pile dans la trajectoire, entre la leur et la vôtre. Ils ont cru que nous étions vous, et ils nous ont attaqués. Ils n'ont même pas cherché à discuter. Ils n'ont même pas cherché à parlementer, ni quoi que ce soit d'autre. Ils ont cru qu'ils étaient tombés sur les êtres humains, et pour je ne sais quelle raison, ils nous ont massacrés. C'est vous qui aurez dû recevoir cette attaque. C'est vous qui aurez dû tomber sur les balles. C'est vous qui aurez dû être détruits. Non, finalement c'est les miens, mon peuple. Nous on n'a rien demandé dans cette histoire. Vous avez fait la connerie d'émettre. Vous avez fait la connerie de dire exactement où vous étiez dans l'univers, sans réfléchir une toute petite seconde sur qui allait en souffrir. Oh, pas la peine de vous préparer, ça sert à rien du tout. Ces créatures sont reparties. Pour eux, elles ont exterminé l'humanité. Ça y est, il n'y a plus de danger. Elles peuvent rentrer chez Mémé. Maintenant, elles ont fait leur devoir. S'il y a un être humain un jour qui écoute ça, vous n'êtes vraiment qu'une bande... qu'une... Excusez-moi, c'était très vulgaire. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'arrive à me réconforter. Certes, je croque l'un d'entre vous de temps en temps, mais je prépare autre chose aussi. Rappelez-vous, j'ai pris quelque chose avec moi avant de partir. Eh bien, ce sont mes progénitures, enfin les miennes. Non, c'était celles de mes amis, de la famille. En bref, je suis parti avec des œufs. Combien en tout? Une 50aine. 50 œufs de familles complètement différentes, pour éviter tout problème de consanguinité. Et lorsqu'ils auront éclos, eh bien eux aussi, ils auront faim. Très très faim. Dans un premier temps, ils mangeront de petits animaux, tels que des chiens et des chats. Mais quand ils seront adultes, il faudra bien qu'ils se nourrissent autrement. Et là je vais rire. Là, je vais me régaler à les regarder. Et ça, c'est uniquement si vous avez de la chance. Rappelez-vous, je vous ai dit que mes confrères eux aussi étaient partis de façon aléatoire dans l'espace. Si ça se trouve, d'autres reptiliens ont touché la Terre, et peut-être qu'ils sont là, quelque part. C'est peut-être même votre voisin, qui sait. Est-ce que j'ai un petit doute ou un petit indice sur leur remplacement? Non, non, pas du tout. Et vous savez quoi? Je n'en veux pas. Car si un jour je me fais choper, eh bien je ne pourrai rien dire. Je ne sais rien. Mais pour l'instant, ma seule priorité est de m'occuper de mes petits œufs que je dois surveiller H24. Heureusement, le sol de cet endroit est très chaud et ça va me permettre de les faire éclore très très vite. Si je devais conclure tout ça, je dirais que je suis tombé sur une planète dont le sort de ses habitants m'est complètement égal, où son sol est parfaitement accueillant pour nos progénitures et en plus, un lieu qui regorge de nourriture. Dans une grosse semaine, mes œufs auront éclos. Alors à ce moment-là, je partirai. Et croyez-moi que tout le reste de ma vie, eh bien, je vais me régaler en votre compagnie. Alors merci à vous tous d'être aussi accueillants. Merci à la ville de Centralia de continuer à brûler comme cela. Et j'espère pouvoir très rapidement vous inviter à dîner.